Covid-19, élèves et écoliers continuent de payer le lourd tribut avec la fermeture de leur établissement. Cette situation inquiète au plus haut point les parents et enseignants qui ne cessent de s'interroger sur la date de la reprise des cours. L'incertitude semble planer et la patience à bout. Le constat a été fait par nos reporters. Suivez ce grand format que nous propose Patricia Panzo. Face à la fermeture prolongée des écoles en raison de la crise sanitaire, les élèves sont un peu perdus. Si certains prennent quand même le temps de réviser leurs cours, nombreux sont ceux qui passent leur temps dans n'importe quel type de loisirs. Les cours de certaines écoles sont même transformés en aires de jeu. Siméon, élève finaliste de l'école Révérend Kim, se dit stressé face à cette situation. Par rapport à cette situation, je ne me sens pas bien. On n'est pas content du tout de rester à la maison. Et qui devrait nous laisser aller à l'école vu que nous, c'est notre dernière année et jusqu'à présent, on ne sait pas quand est-ce qu'on ira rentrer, quand est-ce qu'on fera l'examen d'État. Enfin, on est stressé quoi. Moi, j'aimerais juste rentrer à l'école et finir mon année, avoir mon diplôme d'État, c'est tout. D'un côté, ils n'ont pas tort vu que c'est pour nous protéger pendant cette période de corona. On voit il y a toujours des cas de Covid, il y a des morts plutôt qui continuent. Il faut certes protéger les enfants, mais les responsables des établissements affirment qu'il faut vite trouver une solution pour que les enseignements reprennent, car l'école c'est le lieu de l'instruction. L'école c'est un lieu d'ordre, madame. Je pense que si on réfléchit ainsi, c'est question de réunir tous les chefs d'établissement, tous les promoteurs, pour qu'on essaie de voir comment nous devons fonctionner. Parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants à la maison pendant un temps, un long moment comme ça. L'année passée, l'année s'est soldée, comme vous le savez. Il y a une perte énorme par rapport à l'éducation que doit avoir l'enfant congolais. Dans les écoles privées, cette situation constitue un handicap pour leur bon fonctionnement. Et pour pallier cette situation, les écoles s'organisent autrement pour occuper leurs élèves. Comme institution, nous avons préparé quelques devoirs à domicile que les parents viennent prendre, ou soit parfois les élèves eux-mêmes viennent prendre. Ils retournent travailler et puis un autre jour, ils reviennent. Le jour de la remise de ces devoirs est aussi le jour de la reprise des nouveaux devoirs pour aller travailler. Du côté des parents, les avis sont nuancés. Si certains pensent qu'il faudrait encore garder les enfants à la maison jusqu'à ce que cette situation se calme, d'autres estiment que l'éducation de leurs enfants risque d'être compromise et que cette situation pourrait être à la base d'un taux élevé de délinquance. Les enfants sont à la maison sans rien faire. S'ils ne reprennent pas le chemin de l'école, on risque d'avoir un taux élevé de délinquance juvénile. La maladie existe, elle est réelle. Et si les écoles ont fermé, moi je dirais qu'ils ont raison. Parce que nous constatons tous dans les bus et partout, les gestes barrières ne sont pas respectés. Il y a le cours à la télé, bien qu'il n'y a pas de courant partout, mais du moins, il faudrait protéger les enfants. Il peut étudier en retard, mais s'il meurt, ça ne servirait pratiquement à rien. Cette situation nous inquiète. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous craignons une année blanche. Sur les réseaux sociaux, Maoumba Mabiala, expert dans le secteur de l'éducation et du changement de comportement, s'est lui aussi posé de nombreuses questions sur cet arrêt de cours prolongé. Il estime que si le gouvernement met à disposition les moyens, il est possible de lutter contre cette pandémie en ouvrant les écoles. Nous avons eu des réponses. Son Excellence, le ministre de la Santé, a expliqué hier que les données à leur disposition montrent qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés et qu'il y a eu même des décès. Donc c'est grave comme données. Donc étant donné ces indications, évidemment, en tant que parents, en tant que citoyens, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre les mesures décidées, de respecter les mesures décidées par le gouvernement. Cependant, je dois ajouter, en ce qui me concerne, en tant qu'expert en communication pour les changements de comportement, je pense que si on y met les moyens, il est possible de lutter contre la pandémie tout en ouvrant des écoles. Parce que, comme vous le savez, les enfants, les élèves est un public en général très réceptif. En tant qu'expert, il propose l'intensification des campagnes de sensibilisation à travers le pays pour avoir de bons résultats, même après la reprise des cours. La proposition que je ferai, c'est de
renforcer ou si vous voulez, d'intensifier les campagnes de sensibilisation au niveau de l'ensemble du pays, intensifier ces campagnes pour inciter la population de façon générale, les élèves en particulier, les étudiants en particulier, les inciter à adopter les comportements qu'il faut en ce qui concerne les gestes barrières. Parce que, je le répète, cette pandémie s'arrêtera ou ne s'arrêtera pas en fonction, en grande partie, du comportement de la population. Face à ces inquiétudes devenues grandissantes, les autorités tentent de calmer les esprits. Il n'y aura pas d'année blanche, rassure-t-elle. Les cours vont reprendre une fois que la courbe de contamination aura baissé, font-elles savoir. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, les verra une option et la date vous sera communiquée officiellement.